Darwin. Le tableau est un moyen efficace afin de présenter des données de manière structurée sur un site internet. Donc pour insérer un tableau à l'aide de Dreamweaver, vous devez tout d'abord sélectionner l'endroit sur lequel vous souhaitez l'insérer. Par exemple, je l'insère ici. Je place donc à cet endroit-là le curseur de ma souris. Je vais ensuite me rendre soit donc dans l'onglet commun sur l'outil tableau ou alors dans le menu insertion ici donc sur le menu tableau comme ceci. Vous avez alors automatiquement une fenêtre qui s'ouvre. Par l'intermédiaire de cette fenêtre, vous allez pouvoir renseigner différentes informations pour la création de votre tableau, par exemple le nombre de lignes et de colonnes que vous souhaitez avoir. Par exemple, ici je vais faire un tableau donc de 3 lignes et 2 colonnes comme ceci. Vous choisissez ensuite sa largeur, donc soit en pixels, soit en cliquant ici sur la flèche en pourcentage. Donc ici je vais l'insérer en pixels, je vais par exemple faire un tableau de 300 pixels comme ceci. Vous choisissez ensuite également en pixels la largeur que vous souhaitez utiliser pour les bordures de votre tableau. Par exemple ici je vais utiliser une bordure de 1 pixel comme ceci. Vous pouvez également choisir donc d'avoir des marges intérieures des cellules ou encore d'activer des espacements entre les différentes cellules de votre tableau. Donc ici je laisse bien ces valeurs par défaut. Vous choisissez ensuite si vous souhaitez utiliser ou non des en-têtes. Donc si vous ne souhaitez pas en utiliser, vous cliquez sur aucun comme ceci. Sinon vous choisissez l'endroit donc soit à gauche, en haut ou les deux. Donc ici je vais créer donc ma première ligne d'en-tête en haut. Je clique donc sur si. Vous pouvez également, si vous le souhaitez, donc pour des raisons d'accessibilité, ajouter une légende ou un résumé à votre tableau. Donc ici je vais laisser ces deux champs vides. Je clique donc sur OK afin de créer mon tableau. Vous avez bien ici celui-ci qui apparaît à l'endroit que j'avais auparavant sélectionné. Je vais donc maintenant pouvoir y insérer les différentes données que je souhaite. Pour cela, je n'ai qu'à cliquer dans la cellule souhaitée et insérer à l'aide de mon clavier les données. Par exemple ici, je vais insérer le mot ville et à cet endroit-là, dans cette colonne, le mot département comme ceci. Donc j'écris ici département. Donc ici, je vais renseigner des villes, par exemple Tours ainsi que Amboise comme ceci, puis les départements correspondants. Donc ici il s'agit de l'Indre-et-Loire pour les deux villes. Donc j'écris ici Indre-et-Loire comme ceci. Sachez que à tout moment vous allez pouvoir ajouter des lignes et des colonnes. Pour cela donc vous vous rendez donc sur une cellule. Puis vous allez vous rendre à nouveau dans le menu insertion, mais cette fois-ci vous cliquez sur objet du tableau. Vous allez alors pouvoir choisir si donc vous souhaitez insérer une ligne au-dessus de la cellule sélectionnée, en dessous, ou si vous souhaitez donc insérer une colonne sur la gauche ou sur la droite de la cellule sélectionnée. Donc nous allons ici insérer une ligne en dessous. Je clique donc sur l'outil correspondant. Automatiquement une nouvelle ligne est insérée, donc ligne que vous allez pouvoir maintenant remplir. Donc ici par exemple je vais mettre la ville de Bourges qui correspond donc au département du Cher. Pour finir, nous allons voir qu'il est possible de fusionner deux cellules. Donc par exemple cela peut m'être utile pour ces deux cellules-ci qui possèdent la même valeur. Je sélectionne pour cela les deux cellules donc en maintenant le clic de ma souris donc autour des deux cellules. Vous faites ensuite un clic droit sur votre sélection, vous vous rendez dans le menu de tableau et ici vous allez donc pouvoir cliquer sur fusionner les cellules. Automatiquement la fusion est effectuée, de même pour les valeurs. Vous pouvez voir ici que donc les valeurs apparaissent donc bien deux fois. Je peux donc ici supprimer la deuxième afin donc de la faire apparaître qu'une seule fois comme ceci. Voilà, vous avez maintenant la possibilité d'ajouter un tableau et d'y insérer des données, tout ceci grâce à Dreamweaver.